Salut! Bienvenue dans mon premier vlog. Comme vous avez pu le voir, je pars à l'autre bout du monde. Donc je vous emmène avec moi dans cette aventure. Désolée, vous verrez des fois je filme en format réel. C'est vraiment pas fait exprès, c'est parce que je n'ai pas l'habitude. D'accord? C'est mon premier vlog. Ok? J'espère qu'il vous plaira. Bon visionnage. Mince, ouais. Là, on a commencé à charger hop, le camion pour notre déménagement. Hey, salut, bienvenue dans le camion trottoir. Ici, on va des interviews avec tout le monde. Donc, les gens s'assoient assis à côté de moi et on parle de la vie. C'est stylé, hein? C'est une émission, en vrai. On fait une vraie émission là, en plus, c'est bien sonorisé. On prend un grand camion. Oui, allez, mon ref, s'il te plaît. On doit aller jusqu'à Bouillante. On va voir si la salle, ça sert à quelque chose. Pourquoi on va devoir déposer? Je comprends pas trop. Mais oui, chérie, on fait ça en one shot. Moi, j'ai des muscles. Hein. Je suis musclée, il croit quoi, lui? Les chaussures? Bon. 2 secondes. Essaye. Faut activer mon ref, c'est bon. Ah, il part sur les côtés. Bienvenue ici sur Canapé Trottoir. Allez. Tu peux pas avec moi 2 secondes, vas-y. Pose-toi, mon ref, pose-toi. Voilà, sur Canapé Trottoir, on est là. Donc là, on est en direction pour aller livrer notre canapé. Tu roules vite, hein? Chérie, tu roules vite. Oh, il me stresse. J'ai vraiment voulu prendre le temps de me poser pour me confier à vous, pour vous raconter comment tout ça s'est passé, comment ça s'est déclenché, pourquoi cette décision, quel a été le processus, quelles sont les problématiques qu'on a rencontrées, comment mon mari a réagi, comment ma famille a réagi. Enfin bref, vous raconter tout ça. Let's go! J'ai tellement de choses à dire que je pense que la vidéo sera un peu longue, donc si c'est le cas, je vais couper en deux. Et je mettrai l'autre partie à la fin. Bon, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, je vais me dévoiler. Donc, cette histoire a commencé le 17 octobre. J'ai noté la date pour m'en souvenir. J'étais là en train de travailler et subitement, je me suis mise à pleurer. Mais quand je vous dis pleurer, c'est pleurer. Et en fait, je me suis dit, mais il t'arrive quoi, ma belle? Pourquoi tu pleures? Alors, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais une énorme charge de travail. J'étais over. J'étais vraiment très fatiguée. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais marre. J'en avais ras-le-bol. J'étais dans un mood là où je voulais voir plus. Je voulais vivre autre chose. Je voulais vivre des choses différentes. Je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est comme si j'ai toujours été quelqu'un de très déterminé, très motivé, très axé sur le professionnel. Et là, j'avais juste envie de vivre. Vivre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, déjà pour vous expliquer un petit peu, vous mettre un petit peu dans le contexte. Mon mari, lui, il y a 1 an, il voulait déjà partir. Même si c'est pas définitivement, mais partir 3 à 6 mois à l'étranger. Et quand il m'a dit ça, moi, je lui ai mis un stop et je lui ai dit, c'est pas le bon moment en fait parce que on débutait notre société de transport. Et je lui ai dit non, il faut qu'on attende de moins commencer vraiment l'activité. Donc bon, bref, en gros, lui, ça fait un moment qu'il veut partir. Et il y a peut-être 4-5 mois de ça, je discutais avec ma belle-mère. Et je lui disais, on aimerait bien partir à l'étranger, mais bon, avant, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, faut qu'on développe ça, etc. Et elle me dit, mais en fait, arrêtez de penser comme ça. Parce que si vous vous dites qu'il faut faire ci, ça avant de partir, vous allez jamais partir parce qu'il y aura toujours des choses à faire. Cette parole-là, elle est restée dans ma tête. Ensuite, en août de cette année, ma spiritualité a pris un véritable tournant. Je prends un temps pour en parler parce que pour moi, tout part de là aussi. Et en fait, j'ai découvert énormément de choses sur Dieu, sur Jésus. J'étais vraiment... C'est comme si en fait j'étais une nouvelle personne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, je priais énormément. Je priais tout le temps. J'écoutais beaucoup de louanges. Enfin, j'étais vraiment passée à un autre niveau. Un niveau que je n'avais jamais eu. Il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire aussi. Enfin bref, on a dit qu'on ne rentre pas dans les détails, Nilwenn. Ok ?
Je te canalise. Non, il faut que je me canalise, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Et donc, je vous raconte tous ces petits bouts d'histoire parce que c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc, du coup, pour revenir à cette fameuse journée du 17 octobre, je me suis mise à pleurer, etc. Quand mon mari rentre pas longtemps après, il me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui va pas, etc. » Et je lui dis « J'en ai marre. Si je m'écoute, demain même, on part. » Et là, il me dit quoi? « C'est pas le moment, ma chérie. » Mais comment ça, c'est pas le moment? La dernière fois, tu voulais partir, c'est moi, je te disais c'est pas le moment. Et là, moi, je vais partir, tu me dis c'est pas le moment. Mais... Purée. Donc bon, bref, le lendemain, pareil, mon mood, il est pas super. J'étais toute seule chez moi, mon mari il est en train de travailler. Et là, Dieu a mis quelque chose dans mon esprit. J'ai été dans mon lit. Je me suis assise bien confortablement. J'ai pris mon téléphone, j'ai été dans Notes. Et j'ai écrit objectif partir en Thaïlande en janvier 2025. Et là, j'ai commencé à tout écrire. J'ai commencé à détailler le projet, comment on va s'organiser pendant les 2 prochains mois, qu'est-ce qu'il y aura à faire à distance, comment on va gérer pour nos business. J'ai tout écrit. J'ai tout écrit. Quand j'ai fini de faire mes recherches, que j'ai tout écrit, c'est comme si j'étais... soulagée, j'étais en paix. C'est comme s'il y avait un poids qui s'était retiré de moi. Et là, je me suis dit, oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça que tu dois faire. Et là, je me suis dit, maintenant, il ne reste plus qu'à convaincre mon mari. Mon mari qui m'a dit la veille, c'est pas le moment, ma chérie. D'accord. Et là, je vais pas mentir, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, si mon mari me dit non, s'il n'est pas OK avec ce projet, je vais pas être bien. Je vais limite faire une petite dépression parce que c'est comme si c'était tellement fort en moi. C'est comme si que c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose, que je me suis dit waouh, comment je vais le vivre s'il me dit non. Donc, le jour même, j'ai commencé à préparer le terrain. Je lui ai envoyé un petit message, chérie, ce soir j'aimerais qu'on discute. C'est important, tu vois, pour que le cerveau se conditionne. Quand il est rentré, je l'ai installé confortablement sur le canapé. Je lui ai servi un petit verre d'alcool. Je me suis mise debout devant lui, mon téléphone à la main, avec mes notes. Et je lui ai dit, laisse-moi parler jusqu'à la fin. Et si tu as des questions, tu me les poseras à la fin. Et là, j'ai commencé à tout lui déballer. Il y avait introduction, argumentation, contre-argumentation, conclusion, la totale. Et à la fin, quand j'ai fini de parler, je lui ai dit alors, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit quoi? Il me dit, go ma chérie. C'est mon mari ça. Il me dit go ma chérie comme ça. Il m'a dit, go ma chérie. Non. Quel mari vraiment. Donc maintenant que la décision a été prise, il faut tout mettre en place. Donc on a pris un tableau, on a écrit tout ce qu'il fallait faire par catégorie pour la maison, pour les business, pour les bureaux parce que mon mari a 2 bureaux. Enfin bref, notre maison, ça fait longtemps qu'on veut déménager, donc on s'est carrément dit on la rend et si on revient, on réaménagera autre part. Il y a quelque chose d'important quand même que j'ai pas précisé, mais j'ai dit à mon mari qu'on part juste 2 mois pour pouvoir tester, voir comment ça se passe. Si ça nous plaît pas, etc., on revient. Tranquille, on n'a rien à perdre. Voilà, vraiment la plus grosse partie à gérer, c'était concernant les business. Il y avait vraiment beaucoup de choses à penser, à gérer, à réfléchir, sachant qu'on a 11 heures de décalage horaire avec la Thaïlande, c'est énorme. Donc en gros, on a mis tout ça sur un tableau et chaque semaine, on se répartissait des objectifs et des tâches du tableau. Et je suis pas en mode fofolle, allez, on part, je claque tout, je laisse tout tomber. Non, j'ai fait en sorte de bien tout structurer, de déléguer certaines parties, de bien tout organiser. Et voilà, je parle pas en mode à la one again. Je fais les choses bien carrées, mais j'ai une envie
j'ai envie de faire cette chose-là et il n'y a rien qui va me stopper, il n'y a rien qui va m'arrêter. Et pas même les pensées limitantes. D'ailleurs, on y arrive. Comment ma famille a réagi à cette nouvelle? Mais là, comme ça commence à devenir un petit peu long, on fait une partie 2 que je mettrai en fin de vidéo. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Salut! Bon, petit update. Déménagement, départ, Thaïlande, New Life. Déjà, je suis fatiguée parce que je suis en train de tomber malade. T'es pas en train de tomber malade, chérie, arrête de dire ça, tu vois, tu te proclames tellement fort que tu tombes malade. Mais chérie, je suis en train de tomber malade, c'est la vérité, je me sens pas bien. Chérie, il y a quelque chose qui veut te rentrer sur toi, mais tu ne tombes pas malade. T'es oppressée, mais tu n'es pas encore tombée. Je suis pas encore tombée. Du coup, je vais... Vous avez entendu mon mari, je ne suis pas malade. Du coup, tout va très bien, je suis en très bonne forme. Je prends juste un petit thé pour réchauffer ma gorge. Sinon, petit update, on est le combien? On est le 13, je crois. On est le 13 novembre et on vit comme si on n'avait pas de déménagement à faire. Franchement, ça commence à m'inquiéter parce que nos meubles ne partent pas tant que ça. En même temps, vu le prix auquel on les a mis, c'est peut-être un peu normal. On n'a que notre commode et notre canapé qui est parti. Voilà. Après, tout l'électroménager, frigo, machine à laver, lit, armoire, j'ai une big armoire, tout ça c'est pas encore parti, donc c'est un petit peu inquiétant. Voilà. C'est pas comme si on pouvait se dire, si ça part pas, on les met quelque part chez nos parents, etc. Ce n'est pas possible parce que c'est trop volumineux. Bref, histoire d'avancer quand même sur ce déménagement, je vais commencer à faire les cartons. Mettre tous les linges qu'on ne peut pas mettre là-bas en carton, tout ce qu'on va pas utiliser. J'ai même pas assez de carton là, mais au moins c'est déjà bien pour commencer. Prends de l'hydrate maintenant. Tu veux que je te sers de l'eau? Je vais manger. Tu écris combien de temps? 25 à 40 minutes. Hein? 25 à 40 minutes? Pour me combien et non, on n'ira pas plus vite. Choisis. Soit on commence, soit on y va. Mais une fois qu'on vient. Mais pourquoi on? Tu peux pas aller sans moi? Regarde. Allez, j'y vais. Après, c'est pour se déplacer. Allons prendre un truc à côté là. Oh, t'as la flemme, mon bébé. Aujourd'hui, on poursuit avec le déménagement. On va passer à une étape cruciale qui me fait très mal au cœur. Je vous montre. La fameuse étape qui me fait mal. Je ne pourrais pas partir avec... bon, on ne me voit pas là. Donc, clairement, là, il y a des talons que je vais jeter. D'autres que je vais mettre en carton et d'autres avec lesquels je vais partir. Voilà. Donc, celle-ci, par exemple, je vais les jeter. Ah, celle-ci, je les aime trop. Je pars avec. En rouge, je les aime trop. Je pars avec. Ah, elles sont trop belles. Je pars avec. Non, celles-ci, elles sont trop confortables. Elles sont chill. Je pars avec. Non, mais of course que je pars avec. Oh, ça fait trop de perles. Ah, et je suis obligée de partir avec aussi. Purée. Là, j'avoue, je doute. Vas-y, je pars avec. Bon, ben voilà. Je garde que ça. Ah non, j'ai d'autres paires dans l'armoire. Bon, voici les paires que j'ai sélectionnées. Franchement, ça va. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paires dans une valise. Vous pensez que ça prend beaucoup de place? Je pense que ça va aller. Mais non, ça va pas prendre beaucoup de place. Ça va le faire. Hello, hello. Bon, petit retour concernant le déménagement. Je sais pas si je vais vous montrer parce que franchement, c'est grave le bordel. Mais on avance. On a réussi à vendre notre frigo. D'ailleurs, c'est la merde parce qu'il nous reste 2 semaines à faire. Et on n'a pas de frigo. Hier, j'ai dit à mon mari, mets le repas au frais. Il m'a dit, répète, mets le repas au frais. Répète, mets le repas au... Ah, il n'y a plus de frigo. On peut plus mettre le repas au frais. On a vendu mon bureau aussi. Bon, heureusement que j'en avais un deuxième. Donc, pour l'instant, ça va. Et vous voyez cette grande armoire là derrière? Elle,
Je sais pas comment on va faire pour réussir à la vendre, mais ça là, c'est la merde. En fait, pour vous expliquer un petit peu, après notre déménagement au mois de décembre, on va rester chez mon grand-père. On va faire l'aller-retour entre chez mon grand-père et mon logement à Saint-François quand il ne sera pas loué. Voilà, parce qu'en fait, on a préféré vraiment au mois de novembre finir avec la maison pour pas que fin novembre, bah, on soit dans le jus. Ah, il nous reste ça à vendre. Enfin, voilà, on préfère vraiment être tranquille d'esprit au mois de décembre, être plus tranquille, se focaliser plutôt sur les business et finir avec le déménagement en novembre. Bon, on est le 25 novembre. On quitte le logement à la fin de la semaine. Donc là, il nous reste une semaine pour tout finaliser. Il nous reste encore des meubles qu'on n'a pas réussi à vendre, tels que notre lit, ma big armoire, notre table haute à l'extérieur, enfin quelques petits trucs comme ça. Donc ça commence à être juste. Je sais pas comment on va faire. Donc bon, je pense que ce soir en tout cas, je vais finaliser au moins entre ce soir et demain les cartons. Et voilà, aujourd'hui je suis complètement KO. Laissez-moi vous montrer cette catastrophe bien cernée. Mais ça va le faire. Allez, on est parti. Salut. Bon, on arrive à la fin. Là, on quitte le logement dans 2 jours. Donc là, on a une journée tellement chargée. Donc déjà, on doit ramener tous les cartons au bureau de mon mari. Il y a certains meubles qu'on doit vendre aussi parce qu'il y a des clients qui nous ont dit oui, on vient récupérer samedi. Non mais samedi ce sera pas possible en fait. Donc on a un camion aujourd'hui, on peut vous livrer, pas de souci. Donc on doit livrer à Capesterre, à Petit-Bourg. On doit aller à Trois-Rivières aussi. Et quoi d'autre? Et on a un rendez-vous avec un client aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Non mais cette journée c'est du n'importe quoi en fait. Bon, et ben souhaitez-nous bonne chance. Allez, bisous. La grande beige. La grande marron. Parce que sinon, pour la sortir. C'est juste marrant ça. Chérie, on aurait dû mettre ça sur les côtés parce que ça sort en dernier. Tous ces meubles-là, ils sortent avant. On va poser après, t'as dit? Hein? On va poser après? Ça, on les vend aujourd'hui sur la route. C'est dit que je vais passer son anniversaire. Je lève pas le cul en plus. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Mais non. Ah, en Thaïlande. On va en Thaïlande. C'est vrai? Ouais. T'en sors toi? C'est vrai? T'en sors? Oui, on va en Thaïlande. C'est vrai, tu pars en Thaïlande? Ouais, j'y étais 2-3 semaines. C'était comment? C'était super bien. Du coup, tu remballes tout le monde. Et tu veux partir vivre en Thaïlande? C'est madame qui veut partir vivre, mais moi ça me dérange pas. Ah, d'accord. Il y a du business partout. Ouais, il y a du business partout. Moi ça me dérange pas. Ça fait un moment que je me dis j'en ai marre de la Guadeloupe, je tourne en rond. Et elle me dit viens on part en Thaïlande. Je dis bah je suis chaud. Ah ouais, je croyais que tu rigolais. Je me suis dit, ah ouais, tu changes de vie comme ça, d'un seul coup. La vie est courte hein. La vie est Ouais, courte. mais moi, tu sais, ça m'a donné envie de m'installer. Hein. J'ai rencontré. Je vous laisse. Hein. Merci. Ah, bon séjour, à kiffer bien surtout. Merci, Hein. c'est gentil. Amusez-vous bien. C'est gentil. Bon, on a chargé le véhicule. C'est comment ta journée d'anniversaire? Chargé. Comme le véhicule. Et comme si la journée n'était pas déjà assez mouvementée, voilà. Et il nous reste encore beaucoup de meubles à décharger. Donc on espère que la pluie va se calmer. Ce sera bien. Tu roules un peu à droite là. Shatter, we are spread it, let them know. Feed the bad man, feed the gang them. Kimba, how you bad, so? Me lay down on the rhythm like a lizard on a limb. The people them call me the deep white. Et ben la grosse armoire est toujours là. C'est la merde. Salut. Alors
déjà, désolée si ça résonne, je suis dans la salle de bain. Bon, c'était pour faire un petit update par rapport au déménagement. Ça y est, on a quitté la maison. L'état des lieux, c'était hier, ça s'est bien passé. Seul petit problème, on n'a pas réussi à vendre l'armoire et le lit. Mais le propriétaire était gentil, il nous a dit qu'on peut laisser jusqu'à mi-décembre le temps de vendre. Donc tant mieux, on espère pouvoir vendre parce que sinon ça veut dire qu'on va devoir les transporter et les mettre je ne sais où. Du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, mais là on est chez mon papy jusqu'à notre départ. Heureusement qu'on a fait ça parce que moi on est tranquille d'esprit. La preuve, il nous manque des meubles à vendre, donc on sait qu'au moins on a encore le mois de décembre pour pouvoir gérer toutes les dernières petites choses et partir tranquillement. Donc voilà, je vous donnerai de petites nouvelles. Bisous. Hello. Bon, aujourd'hui on est le 3 décembre, c'est notre anniversaire de mariage. 1 an qu'il a décidé d'épouser cette magnifique créature ici présente. Modeste. Et modeste. Quelle incroyable décision que tu as prise, la meilleure décision de toute ta vie si je peux me permettre. C'est toi qui as pris la meilleure décision de ta vie. C'est vrai. Aussi. Du coup, aujourd'hui on a décidé journée repos. Sauf pour monsieur qui est un petit peu en train de travailler depuis ce matin sur son téléphone. Mais bon bref, moi je next tous mes messages, je les regarde même pas. Et actuellement on est ici. Yes, Losmo, waouh, mais c'est beau ça. Et on s'est pris un petit brunch. Voilà. Après, on va aller à l'hôtel. Je pense qu'on va aller plus à l'hôtel que d'aller se baigner là. La mer est trop grande. Voilà, la mer. Et resto ce soir. Voilà. Bisous. J'ai l'impression de me voir moi. C'est comme si mon âme avait toujours été liée à toi. J'ai du mal à croire que tout cet amour est pour moi. Je remercie le ciel de t'avoir conduit à moi. Quand je pose les yeux sur toi, j'ai l'impression de me voir moi. C'est comme si mon âme avait toujours été liée à toi. J'ai du mal à croire que tout cet amour est pour moi. Je remercie le ciel de t'avoir conduit à moi. Tout ce que tu es, je l'avais demandé. Tout ce que tu es. Quand on est deux, rien ne peut nous arrêter. Tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Yeah. C'est dans tes mots que je comprends qui je suis. Tu devines tout ce que je cache, mais ta vérité me suffit. Et mes anciennes pensées s'effacent. Mon existence t'a imaginé tellement de fois. Je n'ai pas peur d'apprendre à aimer. Maintenant que tu es là, tout ce que tu es, oh, je l'avais demandé. Salut. Bon, juste un petit update. On a réussi à vendre l'armoire et le lit. Je suis tellement émue. Donc je vous jure, je suis trop contente parce que c'était un stress là. Donc bref, sinon on est le 12 décembre. Les jours passent assez vite quand même. Et en fait on part dans moins d'un mois. Ça y est. Je me rends compte maintenant en le disant qu'on part dans moins d'un mois. Ok. Hello. Bon, aujourd'hui on papote. Je voulais vous confier un petit truc. J'ai encore envie de changement. Moi là, avec mes envies de changement en ce moment. Bref. Là, j'ai envie de changer de tête. Voilà. J'ai littéralement envie de changer de tête. Déjà, je vais me remaquiller un petit peu pendant que je suis là en train de papoter avec vous. J'ai envie de changer radicalement la couleur de mes cheveux et j'ai envie de couper mes cheveux. Mais quand je vous dis j'ai envie de couper mes cheveux,
C'est pas les couper, les pointes, hein. C'est les couper. Mes cheveux, ils me saoulent en fait. Voilà, ils me saoulent, ils sont abîmés, ils sont cassés. Après, faut dire, j'avoue, j'en prends pas soin. Moi, je suis pas la meuf du dimanche qui va prendre soin de mes cheveux, qui va faire des gommages, pas des gommages, des masques, des après-shampoing, des tout ça. Je devrais, mais je le fais pas. Donc là, demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je vais filmer. J'ai tellement hâte, je vous jure, de vous montrer le changement. J'en profite là pendant qu'on est ensemble pour vous montrer ma routine make-up. Make-up routine. Voilà, hop. J'ai mis un peu de mascara, un peu de gloss. Et j'ai fini. Ça aussi, pour 2025, il faut que ça change. Je ne sais pas me maquiller. Le seul truc que je fais à part le mascara, le gloss, c'est mettre de l'eyeliner. J'aime bien. Et des fois un peu de blush. Mais il faut que j'apprenne à me maquiller. Il faut que j'apprenne à me faire des bêtes de make-up. Que j'ai un beau teint. Que voilà, que je sorte encore plus fraîche à la caméra. Wesh. Donc bon, voilà. Alors je vous montre du coup mes cheveux. Vous allez voir déjà là. Non mais franchement. Alors du coup mes cheveux ils sont... Alors attendez, je vais baisser un petit peu la caméra. Hop, comment on fait ça? Hop là. Parce que moi j'ai une caméra. Hein. Je vous explique, mon mari en fait il a acheté une caméra pour moi. Donc je n'utilise pas mon téléphone. D'accord. Alors du coup, mes cheveux ils m'arrivent à là. Ok, quand c'est mouillé, brushingé et tout, ils sont longs. J'ai envie de les couper à là. Oui, je suis radicale à là. En même temps, je verrai ce que la coiffeuse me dit. Parce qu'en fait, j'ai peur que ça fasse casque après. Parce que j'ai les cheveux assez fournis quand même. Je verrai ce qu'elle me dit, ce qu'elle me conseille. Mais de toute façon, je vais filmer demain. Bon, je vous fais des bisous. Non, sérieux. Il me saoule. Après, je suis trop terrible. Je prends pas soin de mes cheveux. Et après, je viens de dire, ils me saoulent. Mais ils peuvent pas s'auto-prendre soin d'eux aussi? C'est pas possible ça? On est là, faut vous faire des masques naturels à base de je sais pas quoi là, à base d'aloe vera et tous les trucs là. Débrouillez-vous seul. Soyez autonome un peu. Rendez-vous demain pour les résultats. J'espère que là vous avez bien vu ma petite tête. Ok. Vous avez bien vu ma petite tête? Demain je n'aurai plus la même petite tête. Devinez quelle couleur je vais faire. Vous n'êtes pas prêts. Allez, bisous. Elle veut pas me faire de couleur. Je suis trop triste. Elle me dit que mes cheveux sont trop abîmés. La meuf, elle a des cheveux magnifiques avec une boucle magnifique. Ça c'est gâché du truc, ça. Ça veut dire quoi? Non, rien. Sur ça. Et puis après, déjà juste en enlevant un peu le pendouille là, un peu. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça rétrécisse de trop. Ça qui pas content nous gain pour fucking party. Si you parle gain t'es true your fucking body. Be a son. Bubble up your fucking body. My gal bubble up your fucking body. Wine for the done gal, wine for daddy. Wine for the done gal, wine for daddy. When we say Yeah, no gal alone up, you ready for practice. Funny like a movie on the actor, actress. Clap, clap, action, better session, check this. Big up real bad gal and me gal is. Bullet again, them not ready yet. Them not ready yet. When we are run like them. Moi je vais le faire là-dedans. Ok, je prends mon thé, s'il te plaît. Allons-y. Merci monsieur. Châtelier. Ça va, je me garde, frérot. Fais-moi tout ce que tu veux après. Pour la suite de la petite histoire. Franchement, j'ai pas fait Minskina, on a un autre jour. On est le même jour, d'accord? Je suis habillée de la même façon. Bon, alors, maintenant passons à
comment la famille a réagi. Les proches, pas que la famille, les amis aussi. Bon, dans un premier temps, commençons avec mes parents. Dieu merci, j'ai des parents vraiment incroyables, extraordinaires, vraiment. J'ai reçu aucune pensée limitante de leur part. De la prévention, certes, mais ils m'ont dit vas-y, fonce, tu es jeune, tu pars pas seule, t'es avec ton mari, faites votre aventure, vivez votre vie. En plus, voilà, vous n'avez pas encore d'enfant, même si c'est des choses qu'on peut faire avec un enfant aussi, mais sans enfant, on a plus de liberté. Donc, en gros, vous avez toute notre bénédiction. Waouh! Ensuite, j'ai eu des pensées limitantes de la part de mon beau-père. Pour lui, il faut d'abord développer ses business. Après, quand tu as fini, tu as arrivé à un certain âge, tu peux décider de faire ce que tu veux, de partir où tu veux. Ce que je peux comprendre aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que, selon moi, en tout cas, les business, c'est tout le temps en constante évolution. Même les plus grosses entreprises, elles sont toujours en train de se développer. Donc en fait, si on décide de partir quand on aura fini de développer nos business, on partira jamais. Ensuite, mes beaux-parents ont très bien réagi aussi, comme mes parents. En mode allez-y, foncez. Ensuite, on a eu des pensées limitantes aussi de certaines personnes de notre entourage. Pourquoi vous partez jusque là-bas? Pourquoi en Thaïlande? Pourquoi vous n'allez pas dans un autre pays plus proche? Et comment vous allez faire pour vos business? Et ceci et cela. Franchement, si tu n'es pas sûr de ta décision et que tu n'es pas en paix avec toi-même et que tu te laisses influencer, en fait, tu te rends compte que tes projets, que tes envies, que tes objectifs peuvent être détruits à cause de l'entourage. Je vous jure, si on avait écouté notre entourage, certaines personnes en tout cas, on se serait dit « Ah bon, ben, peut-être qu'ils ont raison, ah ben peut-être qu'on devrait attendre. » Ben en fait, fini. Pas moi. Je pars avec mon mari, j'ai la bénédiction de mes parents, je me sens en paix avec cette idée. Je suis persuadée, j'ai l'intime conviction que c'est Dieu qui m'a guidée vers cette décision. Mais qui peut me stopper en fait? Qui? Juste pour revenir rapidement sur moi, pourquoi j'ai réagi comme ça, quelles ont été mes émotions, etc. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très motivé, de très déterminé, à fond sur mes objectifs, à fond sur mes business, à fond sur mes projets, que j'en ai oublié le fait de vivre. En fait, là, je suis juste arrivée à un stade de ma vie où je veux voir plus, je veux découvrir plus, je veux faire plus de choses qui sortent du contexte business. Oui, je serai de toute façon toujours quelqu'un à fond sur les business, mais là, en fait, j'ai envie de voir une autre façade, découvrir autre chose. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, là, j'ai juste envie de vivre. Vous allez vous dire, mais elle est folle, celle-là. C'est la vie en fait, ma belle, tu travailles tout le temps et tu pars de temps en temps en vacances et voilà. Maintenant, j'ai décidé que ce ne serait pas ça ma vie. On est tout le temps rattrapé par la peur, par la crainte, par les ici, par les priorités. En fait, je me suis juste dit non. Non. Et en plus, Dieu m'a appris à marcher avec foi. Ah là là, la foi, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Ça a changé tellement de choses dans ma vie, dans le sens où je suis plus la personne aussi stressée qu'avant. Je me pose plus autant de questions. En fait, là, je marche juste par la foi. Et je me dis, peu importe ce qui se passe, je dis pas que dans mon aventure, tout va bien se passer, tout va être tout beau, tout va être tout rose. S'il y a des choses qui se passent pas bien, si je rencontre des difficultés, je prends parce que c'est ça qui va me forger, c'est ça qui va m'apprendre, c'est ça qui va me donner de l'expérience. En fait, tout ce qui va venir dans ma vie, que ce soit positif ou négatif, j'accepte, je prends. Ah, et je suis tellement en paix, les gars, je suis tellement en paix. Ah, c'est un sentiment qui est trop bon. Merci Seigneur. Waouh. Bon, cette histoire touche à sa fin. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre au maximum mon état d'esprit. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications, etc. Parce que c'est pas évident de mettre des mots sur ce qu'on pense, sur ce qu'on ressent surtout. Et puis, de toute façon, je vais vous emmener avec moi durant cette petite expérience.
Je vais vous montrer comment ça se passe, même les difficultés. Franchement, je vais vraiment être authentique. Allez, je vous fais des bisous. Le plus dur dans ce départ, ce n'est pas de quitter la Guadeloupe. C'est de laisser une partie de moi ici, ma maman. On a toujours été très proches, très fusionnels. Elle a toujours été là dans les moments de joie, comme dans les épreuves. Alors partir, c'est comme nous arracher un morceau de notre quotidien. Ce qui me touche le plus, c'est qu'elle aurait pu essayer de me retenir. Elle aurait pu m'arrêter avec des pensées limitantes, me dire de rester, de ne pas partir si loin. Mais elle n'a pensé qu'à moi, pas à elle, pas à son propre chagrin, juste à mon bonheur. Elle m'a poussé à me dépasser, à vivre mes rêves, à partir à l'aventure, même si ça lui brise le cœur. C'est ça, l'amour inconditionnel, vouloir le meilleur pour son enfant, même si cela signifie le voir s'en éloigner. Je te remercie pour tout, maman. Je reviens très vite. Je t'aime. Girls in my crib, zero Snapchat, zero Instagram posting. Fuck up the vibe, my dick start falling like London Bridge. I don't care if I saw you in a magazine or if you're on TV, that one don't mean nothing to me. Don't need a shower, baby, I need a free. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's not enough. Chop my banana, one side I like and no stopping up. Go shopping up, fuck that. Et voilà, l'aventure commence maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de cette nouvelle aventure. En attendant, on se dit à bientôt.